Le scorpion ne pardonne pas. Il observe. On croit que le scorpion explose. On croit qu'il crie. On croit qu'il se venge immédiatement. C'est faux. Le scorpion ne réagit pas. Il enregistre. Chaque mot, chaque silence, chaque trahison minuscule. Et le jour où il change, ce n'est jamais un hasard. Le scorpion ne part pas sur un coup de tête. Il part quand il a compris quelque chose. Il part quand il réalise que la loyauté n'est plus réciproque. Et là, quelque chose se ferme. Ce qui fait peur avec le scorpion, ce n'est pas sa colère. C'est son calme. Parce que quand il devient calme, c'est qu'il a déjà accepté de perdre. Mais ce que personne ne dit, c'est que le scorpion ne détruit pas par plaisir. Il détruit quand il a trop supporté. Il détruit quand il s'est senti invisible. Il détruit quand il a aimé plus fort que l'autre. Et la vraie question, est-ce qu'il revient ? Oui, mais jamais comme avant. Quand un scorpion revient, ce n'est pas pour supplier, c'est pour vérifier. Vérifier si tu as compris. Vérifier si tu as évolué. Vérifier si la trahison était une erreur ou un choix. Parce que le scorpion ne donne pas 2 fois son âme. Il donne une chance, pas 3. Et en 2026, beaucoup de scorpions vont faire un choix radical, couper ou transformer totalement la relation. Il n'y aura plus de demi-mesure, plus de patience infinie, plus de « je comprends ». Il y aura soit une reconstruction profonde, soit une disparition définitive. Et ceux qui pensent que le scorpion exagère, attendez le silence, le vrai silence, celui où il ne cherche plus à expliquer. Dites-moi en commentaire, vous êtes scorpion ou vous avez déjà perdu un scorpion ? LND.